Lorsque j'ai été sollicitée par courriel pour participer à la formation Action de lutte contre l'usure professionnelle, je n'ai pas hésité une seconde, puisque je pense que c'est un sujet sur lequel les directeurs ont besoin d'avoir un regard extérieur, et surtout, cela permettait à l'établissement de rencontrer d'autres professionnels de toute la région Poitou-Charentes. Dans le cadre de cette formation Action, nous avons voulu tout d'abord établir une cartographie de l'usure professionnelle au sein de l'établissement. Nous avons pris deux axes. Un axe d'étude de données objectives au travers le bilan social, donc la pyramide des âges, l'état de l'absentéisme. Et nous avons voulu compléter cette analyse objective par un questionnaire que nous avons envoyé à l'ensemble des agents de l'établissement pour les questionner sur leur ressenti sur l'usure professionnelle. Ce questionnaire a été ensuite analysé par le CHSCT et nous avons tiré trois grands axes de travail. Un premier concernant certaines personnes en individuel qui avaient pu faire part de difficultés. Un deuxième axe sur un service en particulier qui était concerné par la thématique de l'usure et pour lequel nous avons pensé une formation spécifique. Et ensuite un troisième axe qui est lié à la notion de ressources qu'on pourrait développer en interne et sur lesquelles on souhaite solliciter les agents pour définir un peu mieux ce que seraient ces ressources que nous pourrions mettre en place pour lutter contre l'usure. En tant que représentant du personnel, il me semblait intéressant, voire nécessaire en fait, de participer à cette action dans le cadre de la prévention de l'usure professionnelle, à mesure où c'est une mission du CHSCT. Mais au-delà de cette mission, il y a un enjeu pour nous. Et cet enjeu, c'est de pouvoir institutionnellement, avec la direction, mettre en place une démarche de co-construction, de collaboration et avoir ce souci permanent lié aux conditions de travail. Lutter contre l'usure professionnelle, c'est aussi œuvrer à une plus grande qualité du service rendu aux personnes accompagnées. Les deux vont de pair. Et par ailleurs, ce travail collectif participe d'un climat global qui continue effectivement à augmenter ce souci de la qualité du service rendu au public. Et à ce titre-là, effectivement, il nous paraissait plus que nécessaire de faire partie de ces démarches et voire de participer à son pilotage. C'est effectivement un vrai défi d'allier et respect des conditions de travail et accompagnement adapté et pertinent des jeunes ou des usagers en général. Nous y avons travaillé entre autres à l'IDEF sur un service très précis que nous allons fermer puisque nous avons estimé qu'il n'était plus adapté en termes de prestations pour les personnes accompagnées. Et on voit bien qu'en travaillant cette fermeture avec les représentants du personnel, avec les agents, avec les jeunes, avec les tutelles, on lutte aussi contre l'usure professionnelle au sein de ce service qui était un des éléments de diagnostic qui nous a poussé à réfléchir à cette fermeture et à cette transformation de service. Il y avait d'autres éléments aussi comme les locaux, la violence qui était très présente dans ce service et ça fait partie d'une de nos actions dans le cadre de cette démarche de lutte contre l'usure professionnelle.